le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Le 3 novembre 1957, le monde n'a Dieu que pour une petite chienne bâtarde d'environ 6 kilos. Elle s'appelle Laïka. Destin extraordinaire. Le programme spatial soviétique l'a choisie lors d'Autriche pour monter à bord de Sputnik 2 et devenir le premier être vivant à partir dans l'espace. Oui, c'est une chienne errante qui a été récupérée dans les rues de Moscou, un animal au poil roux, très calme et docile, et c'est pourquoi elle a été sélectionnée pour ce vol spatial. Elle a un pédigré particulier, c'est un mélange de husky et de terrier. Elle est, m'a dit un jeune moscovite, très intelligente et a été entraînée à la survie à haute altitude. 3 chiennes avaient été entraînées à résister à de violentes vibrations, à des accélérations, et c'est finalement Laïka qui est retenue. Elle est placée ensuite dans l'habitacle du Sputnik 2, propulsée dans l'espace à 28 000 km/h, sur place à Moscou pour Europe 1, André Labarthe. La chienne se trouve munie actuellement d'une combinaison anti-G, c'est-à-dire anti-accélération, comme les pilotes d'avions supersoniques. La capsule avec la chienne à son bord fait le tour de la Terre en un peu moins de 2 heures. La presse internationale se passionne pour la petite chienne. L'URSS aussi triomphe. Laïka devient le symbole de la supériorité scientifique soviétique sur les États-Unis. Voilà, et puis arrive l'épilogue de l'aventure de Laïka. La chienne va mourir quelque temps après, n'a pas supporté le voyage dans l'espace, mais les soviétiques vont cacher l'information. Oui, sans nouvelles de la chienne, les journalistes, dont le reporter d'Europe 1 Julien Besançon, se disent qu'elle est morte. La première voyageuse des espaces intersidéraux n'a plus donné signe de vie depuis plusieurs jours. Les soviétiques vont raconter qu'une substance létale a été placée dans son dernier repas afin de lui éviter toute souffrance lors de sa traversée de l'atmosphère. La vérité sur la mort de Laïka n'est finalement révélée que 45 ans plus tard, en 2002. La Russie reconnaît que la chienne est morte quelques heures seulement après le décollage à cause du stress et de la chaleur dans la capsule spatiale. Mais l'URSS a marqué un grand coup dans la course à l'espace et dès lors, les Américains vont devoir produire un gros effort pour se hisser au niveau des Russes. Écoutez ce micro-trottoir réalisé par Europe 1 en 1957. Oh, c'est formidable, mais pour que les Américains prennent le dessus, il faudra qu'ils mettent au moins un orchestre dedans le prochain. Il n'y a que ça qui pourrait sauver la mise américaine. En 1961, c'est encore l'URSS qui envoie le premier humain dans l'espace et les États-Unis devancent leur rival en envoyant le premier homme sur la Lune en 69. Merci beaucoup, Lord d'Autriche.